Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un enseignement du Hari Akadosh sur la fête de Sukkot et plus particulièrement sur la mitzvah des quatre espèces que l'on appelle le lulav de façon assez singulière. Nous savons que pendant la lecture du Hallel, nous avons l'obligation d'agiter le lulav et les trois autres espèces dans les quatre coins cardinaux, plus le haut et également le bas. La question est de savoir, mais à quoi est-ce que cela correspond? Enseignement du Hari, extrait du Sha'ar HaKavanot dans le Darouche V, et voici ce que nous enseigne donc le Hari HaKadosh. והרי נתבאר כי ארבעה מינים שבלולב כוללים זין תחתונות דזר אנפין. Nous savons que lorsque l'on regarde maintenant en détail les quatre espèces, on s'apercevra qu'il y a ce qu'on appelle donc les hadassim, donc les feuilles de myrte, qui sont au nombre de trois. Nous avons également les deux haravot. Nous avons également donc ces deux feuilles, ces deux rameaux de sol pleureur. Nous avons également le lulav en lui-même et nous avons également le hétrog, le cédra. Au total, cela nous donne 7. Donc 7 éléments. Donc le Hari HaKadosh nous dit que ces 7 éléments font référence aux 7 dernières séphirot du Ze'er Anpin. Là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons donc Chesed, Gvura, Tiferet. Donc ces trois séphirot font référence aux trois hadassim, les trois feuilles de myrte. Et nous avons ensuite Netzach et Od qui font référence aux deux haravot, les deux rameaux de sol pleureur. Ensuite, nous avons le Yesod. Le Yesod, lui, fait référence au lulav. Et nous savons qu'au niveau du Yesod, il y a également ce que nous appelons la Atara, donc la couronne. Et là, c'est ce qui correspond donc au hétrog. Là aussi, petite précision, c'est que justement le hétrog ne fait pas référence à la séphira de Malchut du Ze'er Anpin. Mais il faut savoir que dans le Ze'er Anpin, il y a également cette Malchut qui correspond donc à cette notion de Atara. Au niveau de la Brit Mila, c'est justement la partie qu'on appelle justement la Brit. Et donc, c'est en cela que correspond donc le Cédra, le Hétrog. Et donc, c'est pour cette raison donc il faut associer le Hétrog qui se trouve dans la main gauche et le Lulav dans la main droite. Et au moment où l'on doit ajuster justement l'ensemble dans les quatre coins cardinaux, plus le haut et le bas, donc il faut véritablement associer le Hétrog en bas au niveau du Lulav. Là aussi, ce que nous dit donc le Hari HaKadosh, et c'est ça justement toute la portée de cet enseignement, c'est que pendant cette belle réalisation, si pour Rosh Hashanah et Kippour, nous avons fait référence à cette notion de Midat Hadin, la rigueur, à travers les 5 mesures qui se déploient, plus le Yesod, plus Malchut, donc ça nous donne 7, et bien là maintenant, il est temps, parce que tout de suite après Yom Kippour, nous savons que si au départ, la séphira de Malchut était dos à dos avec le Ze'er Anpin, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, nous savons qu'au lendemain de Yom Kippour, eh bien maintenant, la séphira de Malchut se retrouve face à face avec le Ze'er Anpin. Donc on voit que la situation de la séphira de Malchut commence quelque peu maintenant à changer. Et j'allais dire, c'est cette position du face-à-face qui va permettre ensuite à Shemini et à Tselem, mais ça on le verra un peu plus tard, ce que l'on va appeler véritablement le mariage, l'union entre le Ze'er Anpin et la Malchut, comme pour un homme et une femme après la Choupa. C'est la notion du Yichud, c'est la notion de l'union. Donc, il faut comprendre ici que nous allons, à travers justement cette gestuelle, lorsque nous allons agiter le lulav dans les quatre coins, dans les quatre directions, plus le haut et le bas, eh bien, nous allons faire descendre en quelque sorte cette notion de chassadim qui se trouve dans le da'at du Ze'er Anpin. Vous savez maintenant que
dans le Da'at, Zer Anpin, eh bien, nous avons également ce que l'on va appeler le Yesod de Bina, qui rentre à l'intérieur du Da'at de Zer Anpin. Et c'est là-bas que nous avons justement ces mesures de Chassadim. Eh bien, toute la gestuelle consiste justement à faire descendre tous ces Chassadim. Et c'est pourquoi, puisque tous ces Chassadim vont maintenant se dévoiler, ce qu'on va appeler une He'ara, ça va être une sorte d'éclairage où on va faire descendre tous ces Chassadim. Comme si, lorsque l'on va agiter le lulav, c'est-à-dire que la première situation, c'est lorsque l'on avance le lulav, c'est-à-dire qu'on se déconnecte du lulav comme si on allait maintenant chercher quelque chose. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le fait de faire revenir le lulav vers soi. Et là aussi, une petite précision, c'est que tout doit se situer au niveau du chazé, c'est-à-dire au niveau de la poitrine. Et là aussi, vous savez maintenant que la séphira de Malkout, quand elle est dos à dos, eh bien, c'est au niveau du chazé, mais également, pour l'instant, même si elle est panim des panim, eh bien, ça veut dire qu'elle se trouve pour l'instant, c'est-à-dire que la tête de la séphira de Malkout se trouve au niveau du chazé, c'est-à-dire la poitrine de l'homme, c'est-à-dire du zer anpin. Et lorsque l'on va comme aller récupérer toute ces lumières, ces éclairages qui proviennent de ces différents chassadim, eh bien, justement, on va faire descendre l'ensemble parce que tout le but, c'est ensuite de transmettre tous ces chassadim à la séphira de Malkout. Et comme vous le savez, là aussi, c'est que les chassadim d'abord passent par le zer anpin et ensuite c'est le zer anpin qui va communiquer tous ces chassadim. Eh bien, on comprend donc que cela va prendre 7 jours parce que, comme vous le savez, donc, il existe à la base 5 chassadim, mais ensuite, les 5 chassadim se déploient jusqu'au yesod, et ensuite, du yesod à la malchut du zer anpin lui-même, donc la fameuse atara, parce que la atara, donc, pour qu'on comprenne davantage, au niveau du yesod, c'est ce qu'on va appeler la atara, c'est le gland. Ça veut dire que c'est là où, justement, par la suite, il va y avoir l'union, cette union, comme si en fin de compte, eh bien, on allait chercher toutes ces énergies pour ensuite les transmettre à la fin, à la malchut. Et c'est comme ça qu'il peut y avoir ensuite procréation. Pour comprendre pourquoi le lulav, s'il représente le yesod, on comprend que la connexion entre un homme et une femme se fait justement, et ensuite, pour donner naissance à quelque chose de nouveau, cela passe automatiquement par cet organe qu'on appelle le yesod, autrement dit la brit mila. Mais nous savons que la particularité de la brit mila, c'est qu'elle est en rapport direct avec la notion de da'at. Et on comprend également que lorsque l'homme doit transmettre quelque chose à sa femme pour qu'il y ait procréation, eh bien, tout se situe au niveau du cerveau. Mais il faut aller chercher justement cette énergie, et c'est comme cela que, à travers ce qu'on va appeler la colonne vertébrale, depuis le cerveau, et ensuite ça descend jusqu'au au niveau de la brit mila, au niveau du yesod. Donc, si vous avez bien compris toute la gestuelle, c'est-à-dire que lorsqu'on agite le lulav, c'est-à-dire de soi vers l'extérieur, eh bien, c'est comme si on allait récupérer quelque chose et ensuite, après avoir récupéré, eh bien, tout doit revenir vers nous. Eh bien, c'est ça toute la symbolique mystique, eh bien, des Nirnou. Ça, c'est la face, on va dire, la plus simple. On verra peut-être un peu plus tard, et bien rentrer dans le détail, parce que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. À très bientôt.